Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc ici on va prendre le modèle d'Ising sur réseau triangulaire et on va utiliser une TGR non linéaire. En fait les TGR non linéaires sont surtout utilisés sur ordinateur. Le principal problème est la nécessité de tronquer l'hamiltonien pour conserver seulement un nombre fini de termes. Cette troncature introduit des approximations qui sont difficiles à contrôler. Et dans l'ensemble, les résultats ont souvent été assez décevants. Une méthode prometteuse est celle du groupe de renormalisation de Monte-Carlo, qui utilise des tirages aléatoires, on le devine facilement. On va exposer ici une méthode d'approximation, appelée la méthode des cumulants, qui a le mérite d'une relative simplicité des calculs et qui illustre de façon concrète les notions essentielles du groupe de renormalisation, la transformation de l'hamiltonien, le point fixe et le calcul des exposants critiques. Le cas le plus simple, c'est donc celui du réseau triangulaire et les blocs de spin sont formés de groupes de 3 spins, S alpha I, au sommet d'un triangle. Donc on a un réseau comme ceci. Et alors, on va former, donc on a un réseau triangulaire, et on va former des blocs de spin comme ceci, comme ceci. J'aurais dû en dessiner un de plus. Et le bloc de spin ici. Le nouveau réseau étant lui-même triangulaire. Le facteur de dilatation est S égale racine carrée de 3. Et le spin S' alpha d'un bloc, c'est tout simplement S' alpha est le signe de S alpha 1 plus S alpha 2 plus S alpha 3, c'est-à-dire la fameuse fonction f de S alpha I, où on numérote comme ceci 1, 2, 3 pour chaque bloc. L'hamiltonien transformé sera donc donné par E exposant moins G moins H'S' égale à la somme sur S des produits sur les blocs alpha, delta S' alpha moins F des S alpha I appartenant au bloc alpha, bien sûr, fois E exposant moins H S. Alors, on peut toujours écrire H comme étant H0 plus V, avec ici H0 qui contient les interactions des spins à l'intérieur d'un bloc, et V, les interactions entre spins de deux blocs différents. On écrit donc que ceci est égal à la somme sur S' de E exposant somme sur S, pardon, de E exposant moins H0 fois la somme sur fois le produit, pardon, delta S'
moins f de s, ici je simplifie un peu, je ne m'amuse pas à répéter les alphas, fois la somme sur S de E exposant moins H0 moins V, à nouveau le produit des delta, divisé par somme sur S de E exposant moins H0, à nouveau produit des delta. Et on définit la moyenne A0 d'une quantité, une quantité A donnée, la moyenne A0 comme étant la somme sur S' sur les configurations de E exposant de S, E exposant moins H0 A de S, fois le produit des delta divisé par somme sur les configurations de E exposant moins H0 produit des delta. Il faut bien remarquer que la moyenne A0 est définie pour une configuration de bloc S' donné, donc une notation plus explicite serait plutôt A de S' 0. Donc on a que E exposant moins GHS' est égal à somme, est égal, pardon, à E exposant moins H, la moyenne 0, fois la somme sur S de E exposant moins H0 fois les produits delta. Voilà. Alors, cette équation est plus simple et c'est toujours une équation exacte. Mais, telle qu'elle est là, elle ne nous avance pas beaucoup plus pour le moment. Et donc, on va réaliser une approximation qui repose sur une identité appelée développement des cumulants. C'est-à-dire qu'on a ln de E exposant x est égal à ln de E exposant moyenne x excusez-moi, fois la moyenne de E exposant x moins moyenne de x égale moyenne de x plus ln de E exposant x moins x est donc égal à x. Donc on continue ainsi le développement, plus ce qui donne ln, donc on développe l'exponentielle, plus ln de 1 plus x moins x, x moins moyenne de x, plus 1 demi x moins moyenne de x au carré, plus 1 sur 3 factoriel, x moins moyenne de x au cube, etc. Moyenne. Et ceci est égal à moyenne de x plus 1 demi moyenne de x moins moyenne de x carré plus 1 sixième
x moins moyenne de x au cube, la moyenne, plus, etc. Alors nous, pour l'approximation, on va se contenter de garder seulement le premier terme. Approximation assez brutale. On notera que les calculs ont réellement été menés jusqu'au troisième terme. Mais les calculs deviennent vite très complexes. Et pour nous, pour notre objectif, d'illustrer le cours de renormalisation, le premier terme suffira. On a donc l'approximation que e exposant moins x 0 est remplacé par e exposant moins v 0 est remplacé par e exposant moins moyenne de v 0. Calculons la somme des... donc on va calculer la somme E exposant moins H0 avec les fonctions delta, ici. Comme H0 ne contient que des interactions internes à chaque bloc, ce terme vaut Z0K, donc ce terme ici, est égal à Z0K exposant N', où N' égale N sur 3, le nombre de blocs. Et donc on a Z0K égale E exposant 3K plus 3 E exposant moins K. Alors pourquoi? Parce que pour les trois spins du bloc, dans les quatre configurations possibles, il y a une configuration d'énergie moins 3K et trois configurations d'énergie K, d'où le résultat. Alors, évaluons ensuite le terme V0 en considérant l'interaction entre deux blocs alpha et bêta. On va avoir moins V alpha bêta est égal à K fois S bêta K S alpha fois S alpha 2 plus S alpha 3. En effet, si on considère deux blocs, par exemple ces deux-ci, ici on a ces interactions là, d'où le terme. Et comme H0 ne connecte pas deux blocs différents, on n'a que la moyenne de S alpha 2, S alpha 3, ou S alpha 1, alpha 2, enfin peu importe, est égal à la moyenne de S alpha 1 fois la moyenne de S alpha 2. Donc la moyenne du produit, elle produit des moyennes. Moyenne 0. Évidemment. Moyenne 0 telle qu'on l'a définie ici. Et donc comme H0 ne connecte pas les deux blocs différents, la moyenne du produit produit des moyennes. Par exemple, si S alpha prime est égal à 1, alors on va avoir que S alpha 2 est égal à 1 sur Z0 fois la somme sur les S alpha I sur les configurations était
égale à S alpha 2 fois l'exponentielle de S alpha 1, S alpha 2 plus S alpha 2, 1 fois 3, S alpha 1, S alpha 3, plus S alpha 2, S alpha 3. Et les configurations possibles sont 3 spins vers le haut, ou alors 2 spins vers le haut, 1 vers le bas, ou alors celui du milieu qui est vers le bas, ou encore celui de gauche qui est vers le bas. Et c'est tout, puisque on prend le cas ici, plus 1. S alpha prime est égal à 1. Celui-ci a une configuration pour interaction E exposant 3K, et ceux-là, E exposant moins K. Et donc, la somme, c'est E exposant 3K plus il y en a un qui est négatif, puisque c'est alpha 2, hein, on multiplie par S alpha 2, donc il y en a un qui est, on a E exposant moins K, celui-ci c'est E exposant moins K, celui-ci aussi, mais celui-ci comme S alpha 2 est vers le bas, et qu'on multiplie par S alpha 2, on a moins E exposant moins K. Et donc la somme donne E exposant 3K plus E exposant moins K. Et alors, pour S alpha prime égale moins 1, c'est évidemment la même somme avec le signe moins, tout renversé. Et donc, on a que S alpha 2, 0, est égal à 1 sur Z0K E exposant 3K plus E exposant moins K fois S' alpha. Et donc, V alpha bêta 0 est égal à 2K fois E exposant 3K plus E exposant moins K sur E exposant 3K plus 3 fois E exposant moins K. S' alpha, S' bêta. Et on voudrait exprimer ce terme de potentiel d'interaction entre blocs pour un Hamiltonien transformé. Donc on peut écrire K' fois S alpha prime, S bêta prime. Et la relation entre K' et K est immédiate. Voilà, c'est un petit peu lourd, pas trop, hein, c'est l'énumération, configuration, etc. Nous sommes presque au bout de la peine et nous continuerons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.